Salut! Bon, la couverture de The Economist 2025 est sortie. Et puis, comme tous les ans, je vais me faire un petit commentaire de cette couverture. Par contre, je vais vous mettre le défilé d'ailleurs, pendant que je parle. Et on s'aperçoit qu'avant 2011, il y a très peu de monde. Vous voyez les couvertures? Bon, voilà. Donc 2014-2015, des têtes, des personnages, tout ça. Mais à partir d'un moment, on va voir la planète apparaître, ronde. Bon, cette couverture-là, pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé très malaisante. Je voulais même pas le faire au départ, ça, cette petite explication de texte-là. Très, très malaisante. Hein. Vraiment, je n'aime pas du tout ce que j'ai vu. On va en discuter là, vite fait. Enfin, surtout moi tout seul d'ailleurs. Mais vous voyez, bon, des jeux de cartes, des je sais pas quoi, patati patata. Et à un moment donné, en 2022, il commence à dessiner une planète, plus ou moins découpée. Après, ils ne l'ont pas fait en 2023, je ne sais pas pourquoi. Et 2024, 2023, ils avaient décidé de faire plutôt des personnages. En même temps, on peut quand même la voir. Hein. Et j'ai trouvé que 2025 ressemblait étrangement à 2024. Hein, donc 2024, franchement, et 2025, je trouve que déjà que ça ressemblait pas mal à 2022, mais au moins là c'était propre, symétrique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. C'était bon, il y avait des couleurs et tout ça. Alors que la 2025, elle est sombre. C'est vraiment, ça fait flipper. Hein, c'est des couleurs ternes. Bon, c'est en rouge et noir, donc de Stendhal, là, le sang et la mort, hein, parce que c'est ça, hein, c'est associé à ça. J'ai vraiment trouvé ça très malaisant. Hein, c'est pas joli, ça donne pas envie. Je sais pas. Puis ça ressemble trop à 2024, en moins bien. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inspiration. Donc on va. Alors. Bon. Moi, ce que j'en ai compris là. Les anneaux de Saturne. Saturne, je pense que c'est Musk qui veut aller. Enfin, l'homme veut voyager. Bon, après ça, je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas bien compris. Il y en a plein partout. Bon, des murs. Des chutes, des montées. Là, ça ressemble à la Terre, mais dans un état. C'est la mort, hein, ça ressemble à la mort. Hein, donc la chute du yen. Ouais, moi, je dis ça, j'en sais rien, je vois ça comme ça. Là, pareil, hein, la planète représentée, mais je sais même pas s'il n'y a pas une figure à l'intérieur de ce dessin. C'est très, très malaisant, pareil. Bon, le sigle nucléaire. Là, ça ressemble quand même à l'œil du dragon, hein, l'œil qui voit tout, sur le billet de 1 $, donc l'œil de la pyramide. Bon, toujours les mêmes personnages, Xi Jinping, Van der Leyen. Euh, Pareil, hein. Ça, c'est une ville, alors je sais pas laquelle, mais sombre, noir. Tout est noir, hein. Tout est noir, tout est triste. Ouais, ça n'engage rien de. Ça, par exemple, bon, on voit bien que c'est un sablier, mais moi, je vois plus du sang, hein. Vous voyez, pas forcément du sable. Hein. Bon, Trump au milieu du jeu. Bon, le dollar, je sais pas. Franchement, des murs, ou je sais pas ce que ça. Moi, je dis des murs, mais je sais pas ce que ça représente. La voiture électrique, mais sombre, avec la batterie qu'à moitié. Là, par contre, ça, moi, je l'ai symbolisé comme les urnes pour voter, et fissuré, donc la fin des démocraties. Hein, je vois ça comme ça. Donc Van der Leyen, ça, on sait même pas ce que c'est.
Il y a des choses, on voit, si vous zoomez pas, vous trouvez pas. Ça, pareil. C'est pas très clair, hein. Voilà. Bon, ça, c'est le symbole de l'atome. Bon, les vaccins. Pareil, encore une planète. Là, je pense qu'il y a une forme à l'intérieur, mais bon, dans un état, voilà. Bon, Poutine, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est la bouche qui fait quand même pas très très engageante, hein. Avec l'œil, hein. L'œil, la bouche, bon. Dollars partout, ça, je sais pas ce que ça peut être non plus. Ça, peut-être un microprocesseur, c'est même pas certain. Les usines en noir, bon. Pareil, c'est vraiment... franchement, c'est bof, hein. Bof, bof, bof. Bof, hein. Je n'ai pas trouvé ça très engageant. Ouais, c'est... Ça annonce la fin. Et même eux, ils zooment. Bon, je sais pas. J'ai pas suivi ce que ça veut dire tout ça, là. Parce que c'est que tous ces trucs-là. Franchement, c'est une des plus moches couvertures qu'ils aient faites. Enfin, pour moi, hein. Vraiment, y a rien de... Et évidemment, on va y revenir après, parce que j'en ai pas parlé. Alors, la fin ici. Ça ressemble à Nopassaran, mais je suis pas certain. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Ça ressemble à un bateau, mais ça, je sais pas ce que c'est que cette forme. Ça, je sais pas non plus ce que c'est. Ça pourrait être, je sais pas. Quant à cette femme, ben je sais pas. Parce qu'elle a l'air d'être importante. Ça pourrait être une gitane. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, hein, n'hésitez pas. Et évidemment, la pièce maîtresse, ça là. Comme ça, de prime abord, on a envie de se dire, bon, c'est un missile. Et puis, ben, je me pose la question. Ça ressemble à un missile, on a envie de dire que c'est un missile, hein. Mais missile des années 60, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas, ça peut être... Ou c'est un... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ou c'est des trucs de Musk, mais aucune idée. Franchement, c'est pas clair, c'est moche, et moi, j'aime pas du tout. Voilà. J'aime pas du tout ce que je vois. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, à part que ça sent mauvais. Voilà. Bon, bah, si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Moi, je trouve que c'est triste comme couverture. C'est une des plus moches qu'ils aient faites, quoi, depuis très longtemps. Voilà, c'était mon point de vue. Salut les amis!